La première fois que je me suis intéressé, ou plutôt que j'ai envisagé l'idée d'être artiste, je m'en rappelle très bien en fait, parce que je veux dire, avant, j'ai toujours fait du dessin, j'ai toujours été créatif, comme beaucoup d'enfants, bon, beaucoup d'adolescents. Je me suis intéressé à l'écriture assez tôt aussi, à la poésie, mais je me souviens en fait précisément du moment où j'ai pensé que je pouvais être artiste. C'est assez drôle que j'étais assis dans la grande salle, c'est au Cégep Saint-Laurent. C'est un lieu de rencontre. Et puis, j'étais un petit peu découragé de ma première année au Cégep. J'étais allé en sciences humaines et puis ça s'était pas bien passé pour moi. Donc là, j'étais en réflexion et puis tout d'un coup, j'ai eu une espèce de flash. Je me suis dit, mais c'est évident. T'sais. Je me suis juste demandé qu'est-ce que j'aime faire et puis là, la réponse est venue toute seule. J'avais 17, 18 ans. Puis, j'ai jamais après ça questionné ce choix. Moi, j'ai essayé d'étudier les arts au cégep. Ça m'a déplu profondément. Et donc, je suis parti, j'ai laissé tomber le cégep pour faire de la peinture et du dessin dans mon appartement. Donc, je faisais les choses de façon autodidacte. Ça a duré quelques années, mais c'était plutôt dur à cause de l'isolement notamment. On n'est pas entouré, on n'est pas dans une communauté. Jusqu'à je dirais le début vingtaine où je suis rentré à l'université en visuel à l'UQAM. Et là, j'ai fait un bac là-bas sur plusieurs années. Après ça, j'ai fait une maîtrise. J'ai tout de suite passé du bac à la maîtrise à Concordia. C'était en 2006-2009. À partir de là, vraiment, je savais exactement. En fait, j'ai enfilé comme ça les expos, et puis en ce moment, je suis retourné à l'école en 2013 au doctorat à l'UQAM. Donc, l'école a toujours fait partie un peu, a toujours été assez imbriquée dans ma pratique artistique. C'est intrinsèquement lié. Assez tôt, en fait, ça a été clair pour moi que les arts, c'était pas juste quelque chose qu'on fait dans sa bulle, c'était quelque chose qu'on partage et que ça se faisait aussi notamment sur le mode. Alors, j'ai été étudiant longtemps et éventuellement, j'ai compris que je voulais aussi enseigner. Comme la philosophie, les arts sont intimement liés à l'éducation, au partage et à la communauté. L'ombre du corps, c'est un titre, en fait, que je dois souligner que c'est un concept que j'ai pris chez un auteur qui s'appelle Pierre Ancet. Et grosso modo, ce que ça dit, c'est l'ombre du corps, c'est lorsque la déformation du corps empêche de percevoir le corps. C'est un peu comme si on projetait une ombre sur le corps. Donc, évidemment, on perd le sens de la figure ou on est sur le point de perdre le sens de la figure. Donc, c'est ce point-là de basculement entre l'humain et l'inhumain. Pour contextualiser un peu l'expo ici, c'est un projet que j'ai entamé avec la commissaire Ariane Deblois. On a eu un financement du Calque et donc on avait soumis ce projet. Et donc ce projet est parti d'affinité entre moi et Ariane au niveau intellectuel et artistique. Elle travaillait sur l'animalité chez l'homme dans son doctorat et moi, j'étais beaucoup intéressé au grotesque, à l'hybridité. Bon. Je me suis concentré sur le travail du papier. Donc, c'est une déclinaison de ces différentes propositions. Ça joue sur la lutte, il y a toujours un sens du jeu dans mon travail. J'aime beaucoup aussi la sensualité des matériaux. Évidemment, c'est ça, comme je dis, le jeu de cette figure-là qui bascule entre l'abstraction, la figuration. Donc, oui, l'idée de la métamorphose est omniprésente, du devenir est omniprésente dans mon travail. Je travaille à tâtons, je fais des grands cercles. Souvent, il semble rien se passer parce que et moi-même, je ne sais pas où je m'en vais. Et là, tout d'un coup, les choses surgissent. Donc, c'est un processus de découverte pour moi aussi.
Il y a un concept que Claude Lévi-Strauss a souligné en utilisant le mot bricolage. Alors moi, je fonctionne beaucoup par bricolage. Là, ici, c'est d'autant plus vrai parce que j'utilise les matériaux qui sont souvent associés à ça, comme le papier. Et c'est cette idée-là qu'on est constamment en train d'ajuster nos décisions, nos choix aux moyens qui sont devant nous au moment donné, selon le contexte. J'ai commencé à porter attention au papier parce que je suis tombé en premier lieu sur les cires anatomiques. Il y avait plusieurs cires anatomiques qui ont été conçues pour faire l'éducation des médecins, entre autres. Donc, c'est comme des écorchés, mais en cire. Et il y a un type qui s'appelle Dr Anzou, qui, lui, pour rendre ça plus économique, parce que c'est très coûteux, il a développé une technique de papier mâché pour faire les écorchés. Donc, je me suis beaucoup intéressé à ça et de fil en aiguille, le papier est devenu une espèce d'obsession. Parce qu'il faut savoir, moi, quand je travaille, souvent je fais des échantillons. Je travaille avec des matériaux qui ont... Et donc, je m'expose à ces matériaux-là sans même avoir d'idées préconçues. C'est mon rapport aux matériaux qui va un petit peu déclencher, si on veut, une imagerie, des idées, des formes. Et donc, le papier, pour moi, c'est un matériel extrêmement sensuel, un peu comme la cire. Et puis, j'aimais l'idée aussi de travailler en coquille, en vide, en enveloppe, en membrane, ce que le papier me permettait de faire. C'est certain que lorsque je conçois mes œuvres, l'étalonnage se fait à travers mon propre rapport à mon travail. Donc, j'essaie de comprendre comment le spectateur va approcher le travail du point de vue affectif, cognitif. Bon. Et donc, oui, j'essaie de me mettre à la place de l'autre. Mais évidemment, il y a un certain aveuglement qui vient du fait que c'est mon travail, c'est moi qui le fais, j'ai pas la distance. Et honnêtement, je trouve ça beaucoup plus intéressant lorsque les gens m'apportent une autre interprétation du travail, une autre approche. Et de plus en plus, je fais de la place pour ça. Ce que je cherche quand même assez de façon constante, c'est l'étonnement. Cette espèce de petit sourire-là que ça peut susciter, ou c'est de captiver l'attention. Peut-être pas de façon toujours criard, mais oui, effectivement, à travers les formes, les couleurs, les matériaux, l'ambiguïté, beaucoup, est un levier assez important dans mon travail. Créer cet espace-là, de ce qu'on parlait juste avant, donner de l'espace au spectateur pour qu'il puisse avoir son propre rapport à l'œuvre. Et ça, je pense que les gens l'apprécient. Les gens aiment les histoires aussi qui sont un peu... ici, il n'y a pas d'histoire en tant que telle. On n'est pas dans la narration littéraire, mais je les vois un peu comme des histoires. C'est-à-dire qu'effectivement, en général, les enfants sont un bon public pour moi. Ils les aiment beaucoup. Pour moi, c'est assez significatif qu'il y a plusieurs points d'entrée pour le travail. C'est-à-dire qu'on peut répondre de façon très sensuelle au travail, les couleurs, les formes, la texture, les matériaux. Mais on peut aussi, je veux dire, si un historien rentre ici, il n'aura pas nécessairement tout de suite le même rapport au travail. Donc, mon travail aussi est en dialogue, évidemment, avec la tradition, puis mes contemporains, j'espère. Lorsque je suis allé au doctorat, c'était sur des bases de ma pratique, donc il y a quelque chose que je souhaite explorer plus à fond dans mon travail, un aspect de mon travail qui, dans mon cas du doctorat, c'est la notion de grotesque. Et donc, par contre, ici, ce ne sera pas nécessairement le travail va être différent, le travail qui va être proposé au doctorat, mais c'est sûr que j'ai toujours ça en tête. Il y a beaucoup de choses que je vais récupérer pour le doctorat. Je pense que la différence entre le travail que je fais avec le triptyque et le doctorat, c'est qu'il va avoir un aspect un peu plus glauque, un peu plus inquiétant dans le travail du doctorat, un peu plus radical, je dirais, en termes de proposition. Ici, je reste quand même dans la fantaisie, le jeu. Il y a quelque chose d'assez
Je dirais joyeux. Le travail est terminé quand il faut l'exposer, tout simplement. Puis je pense que beaucoup d'artistes seraient d'accord avec ça. Il y a un moment donné, il y a la réalité qui nous rattrape, le concret. Parce qu'on voudrait revisiter notre travail tout le temps, on voudrait toujours continuer à le regarder et prendre des décisions. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à autre chose, on fait une autre œuvre, mais dans le fond, c'est jamais terminé. Pour moi, il y a un continuum qui est... Oui, physiquement, ils sont séparés dans le temps, dans l'espace, mais c'est vraiment un élan, si on veut, poétique qui se prolonge d'une proposition à l'autre. Donc, il n'est jamais terminé. Parfois, le choix des formes et des couleurs, ou dans ce cas-ci, les couleurs, va simplement répondre à un besoin formel. Donc, on veut, exemple, on veut rehausser la discrimination ou la différence entre l'extérieur et l'intérieur. On va changer les tonalités de la couleur. On va prendre un bleu plus foncé versus un bleu plus pâle. Et donc, au niveau perceptif, ça accentue un effet. Mais les couleurs sont aussi, font partie de notre culture, c'est des codes. Et donc, il faut toujours en être conscient. Et donc, oui, effectivement, j'aime les couleurs. Je pense que c'est pour ça que j'ai toujours aimé les couleurs pastel. C'est que dans la vie, je les supporte pas dans mon environnement direct, mais je peux pas m'empêcher de les utiliser dans mon travail artistique. Il y a quelque chose que j'associe peut-être au mauvais goût. Mais effectivement, oui, c'est ça. Comme dans le cas ici, le rouge, c'est difficile de ne pas penser, étant donné le traitement, l'imagerie du corps. Le rouge fait nécessairement penser à la chair, à la viande. Donc, oui, il y a ces petites connotations-là que j'aime bien, avec lesquelles j'aime bien jouer. Mais en même temps, ce ne sont pas, comment dire, des liens absolus. J'aime quand même laisser l'espace pour l'interprétation du spectateur. Et puis parfois, c'est juste une question, comme je disais au début, de calibrer formellement les œuvres les unes par rapport aux autres, de les rendre différentes. Et puis la couleur, tout le monde aime ça.